partage de la parole. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions ensemble partager un thème important. Il s'agit de la pensée de l'éternité. Vous savez, bien que plusieurs personnes disent qu'elles ne croient pas au Seigneur, bien qu'il y a plusieurs croyances dans le monde, plusieurs religions, il y a quelque chose que nous pouvons quand même partager tous en commun. C'est la pensée quand même dans l'au-delà. Penser à ce qu'il y a après la mort. Penser à notre devenir. Comme quelqu'un pouvait dire, le bon sens est la chose la mieux partagée par les hommes. C'est également aussi des questions parfois essentielles de notre existence que plusieurs personnes, sinon la majorité des êtres humains se posent. La question de ce que nous deviendrons après notre passage sur terre. D'où nous avons les textes bibliques, un passage qui nous parle de la pensée de l'éternité. Dans ce monde où il y a tellement une course effrénée à la réussite sociale, à l'accomplissement de soi, au bien-être humain et charnel, au développement personnel, et à tellement de choses qui créent souvent des soucis, des pressions et beaucoup de choses. C'est tellement effréné que parfois on n'a même plus de frein. On n'a plus le temps de faire une pause, le temps de faire une introspection, le temps de prendre du recul. La vie a tellement de pression sur nous. C'est là où la parole nous rappelle à faire attention, à penser à notre éternité, à réaliser qu'en réalité, nous ne sommes que des passagers sur la terre. Bien que parfois les réalités présentes du quotidien nous font oublier que nous sommes des passagers, mais ce thème surtout est là pour interpeller quelqu'un. Construire, c'est bien. Faire des études, c'est bien. Se marier, c'est bien. Avoir des projets, c'est bien. Avoir des ambitions, c'est bien. Mais penser à son éternité, c'est encore bien mieux. Parce que nous pouvons laisser toutes ces choses à n'importe quel moment. C'est en cela maintenant que nous allons voir cet enseignement sur la pensée de l'éternité, où la parole nous enseigne que Dieu a mis cela en tout homme. Tout homme qui marche, je crois qu'à un moment donné, lorsqu'il s'allonge, il a les regards fixés vers son plafond ou encore vers le haut. Il va quand même se dire un jour, qu'est-ce que je deviendrai après ma vie sur terre ici? Qu'est-ce que je deviendrai après avoir traversé cette barrière-là de la vie vers l'au-delà? Allons-y lire notre texte de base, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 11. Il est écrit ici dans Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 11. « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ici, le livre d'Ecclésiaste nous révèle que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et aujourd'hui, frères et sœurs, si vous remarquez très bien, et la chair, et le monde, et le diable, ça veut dire tout un ensemble de forces, tout un ensemble de choses nous amène à oublier cette pensée. Nous amène à penser de moins en moins à notre éternité. Voici pourquoi vous allez même remarquer dans la parabole du semeur, le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a des graines, la semence qui tombe sur plusieurs sortes de terre, plusieurs types de terre. Et il y a une terre en particulier qui a des épines. Et même celle qui est dans des endroits pierreux, où il y a des pierres. Ça veut dire que ça représente en fait les soucis du siècle présent. Les gens vivent en fait avec des soucis. Les gens vivent avec des pressions. Et nous allons lire cela. Nous allons aller dans le livre de Matthieu pour comprendre cette parabole qui est l'image de la vie de plusieurs personnes. Allons-y lire le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, dès le verset 1er même. Matthieu chapitre 13, dès le verset 1er, il est écrit ici. Ce même jour, Jésus sort de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui,
Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ici maintenant, nous allons maintenant chercher la compréhension, la signification de cette parabole. Allons-y maintenant dans le verset 18 de Matthieu chapitre 13 pour comprendre l'explication de la parabole. Il est écrit ici: vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persévérance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ici, le Seigneur nous enseigne que il y a des gens, ils ont des cœurs disposés, mais les soucis du siècle présent, la séduction du monde est tellement forte qu'elle étouffe la foi de la personne. Voici pourquoi vous allez remarquer, les choses que Satan présente sont toujours liées à la chair. Lorsqu'il est parti tenter Jésus, par exemple, dans le livre de Matthieu chapitre 4, mais regardez vous-même les éléments qu'il présente à Jésus, uniquement des éléments charnels. Il présente à Jésus la possibilité de transformer de la pierre en pain pour nourrir l'estomac physique. Il présente à Jésus la possibilité d'être dans la gloire des royaumes. Il dit à Jésus: voici les royaumes du monde et leur gloire. Toutes ces choses, c'est la chair qui le recherche. Et à chaque fois que Satan nous présente des choses en général, ce sont des choses pour satisfaire la chair. Voici pourquoi, vous allez même remarquer, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, recherchez premièrement le royaume. Recherchez premièrement le royaume. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, avoir de la richesse matérielle est mauvais. Avoir des projets, c'est mauvais. Mais lorsque nous en arrivons à un niveau où la pensée de notre devenir passe en second, et ce sont les richesses, ce sont les soucis du siècle présent qui sont en premier, c'est que nous avons perdu véritablement l'objectif de notre vie de foi. Même dans le livre de Galates, chapitre 5, la parole nous enseigne que nous avons les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. La chair a des désirs, parce que la chair est également entretenue par une certaine vie. Frères et sœurs, la pensée de l'éternité va en droite ligne avec l'évangile apostolique qui nous amène à toujours nous affectionner aux choses d'en haut, à toujours avoir pour priorité notre relation avec Dieu. Voici pourquoi en Christ, nous devenons des êtres spirituels, puisque la parole dit Dieu est esprit et il cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque quelqu'un est spirituel,
Ça ne veut pas dire qu'il devient extraterrestre. Ça veut simplement dire qu'il met la priorité dans les choses de Dieu. Il met la priorité dans son devenir après la mort. Regardez les promesses du Seigneur. Le Seigneur part et il promet revenir. Quand il promet revenir pour nous prendre. Et quand il viendra nous prendre, il ne nous prend pas pour nous donner des récompenses terrestres. Puisque dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 50, nous voyons l'enlèvement de l'Église. Au point où même ces corps charnels vont être changés en des corps glorieux, des corps incorruptibles. Ça montre que les principales promesses du Seigneur sont liées à notre âme. Parce que ce que Dieu veut d'abord sauver en priorité, ce sont nos âmes et non notre chair. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez remarquer, même dans le domaine de l'Église, étrangement, dans le domaine ecclésiastique, remarquez ce que les gens font déjà en fait, ceux qui sont communément appelés serviteurs de Dieu. Ils sont maintenant dans le développement personnel et non dans l'évangile du salut. Dans le livre de Hébreux, chapitre 9 au verset 28, la parole dit clairement que Jésus apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Et je voudrais qu'on puisse aller lire ça ensemble. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9 au verset 28. Il est écrit ici. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça veut dire, la question du salut est une question capitale en fait, est une question très importante. Nous pouvons encore aller prendre cela dans le livre de Jude par exemple. Jude qui nous dit, nous dans la foi en Jésus-Christ, nous qui persévérons dans la foi, nous qui espérons en sa seconde venue, nous avons quelque chose en commun. Nous avons quelque chose en commun. Quelle est cette chose que nous avons en commun? Allons-y lire le livre de Jude au verset 3. Jude au verset 3, il est écrit ici. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Au sujet de notre salut commun. Ça veut dire, la question du salut est une question centrale dans la vie de foi, dans l'Église. Voici pourquoi vous allez remarquer, lorsque le Seigneur est parti et que le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, et qu'il y a eu 3000 conversions, et que les 3000 se sont rattachés à l'Église, aux frères et sœurs qui persévéraient déjà depuis avant la Pentecôte, remarquez le modèle de l'Église primitive. Comment est-ce qu'ils persévéraient? Actes chapitre 2 au verset 42 nous dit « Ils persévéraient premièrement dans l'enseignement des apôtres. » Dans l'enseignement au singulier. Pourquoi? Cet enseignement, c'était la saine doctrine. C'était l'évangile du Seigneur. Et cet évangile nous prépare à la vie éternelle. Cet évangile nous prépare à la seconde venue de Jésus-Christ. Cet évangile nous amène à être une église qui veille, qui a une vie d'observation de la parole, qui a une vie de vigilance par rapport à la sainteté, par rapport à la pureté, par rapport à ce qui est agréable à Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Cet enseignement était l'enseignement qui nous ramenait toujours vers Christ. Vous allez remarquer l'apôtre Paul, quand il parle de l'évangile, il parle en disant qu'il a fiancé l'église pour la présenter à Christ. Voici pourquoi dans le livre de Colossiens, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». L'apôtre Pierre fait la même chose. Il nous rappelle que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. En fait, l'idée c'était de faire comprendre aux gens qu'il faut travailler pour manger. Il faut vivre, il faut se marier, il faut éduquer ses enfants, gérer sa famille. Mais le centre de nos vies, l'objectif central, la chose la plus précieuse,
c'était de garder nos âmes dans le Seigneur. Et ce, par un enseignement qui nous amenait toujours à être des hommes et des femmes spirituels. Mais bizarrement, de nos jours, les enseignements qui pilulent sur Internet, ce sont des enseignements qui amènent des gens à être de plus en plus charnels. Des enseignements qui ne nous font pas penser au ciel. Des enseignements qui ne nous font pas penser à la vie après la mort, au paradis, à l'enfer, au séjour des morts, au sein d'Abraham. Les enseignements ne nous amènent plus à connaître qui est Christ. Qui était-il dans l'ombre? Qui est-il dans la réalité aujourd'hui? Dans la grâce? Quelles sont les prophéties de la fin du monde, de la fin des temps? Comment devons-nous nous préparer davantage pour les promesses que le Seigneur nous a données, telles que la seconde venue, telles que la vie éternelle? De nos jours, c'est comment être un bon conjoint dans le mariage. Comment réussir financièrement. Comment être bien avec ses voisins. Comment être bien éduqué. Comment être vigilant avec les amis. Comment se développer dans son estime de soi. C'est pas mauvais. Mais ce sont des choses qui, profondément, dans leur essence, dans leur nature, ce sont des questions sociales, charnelles. Ça ne sauve pas. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas parce que quelque chose est bien que c'est forcément essentiel. Il y a des choses qui sont bien à enseigner. Ces gens ne prêchent pas mal, ils prêchent bien. Seulement, ils ne sauvent pas dans leur prédication. Et c'est là où nous reconnaissons les véritables envoyés de Dieu. Les véritables envoyés de Dieu ont la mission que Dieu a donnée à Christ, la mission christique, la mission salvatrice, la mission qui est liée au salut. Voici pourquoi le livre d'Ézéchiel nous fait comprendre qu'il s'agit du salut du peuple, du camp. Une sentinelle est là pour veiller sur le camp afin que s'il y a un mal, un danger qui arrive, le sang de ce peuple-là qui est dans le camp ne retombe pas sur la sentinelle. Donc quand on voit une sentinelle, quand on voit un envoyé de Dieu, il est d'abord là pour le salut du peuple, pour la vie du peuple. Voici pourquoi le livre de Jean chapitre 3 verset 34 nous dit « Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. » Or, depuis plusieurs exemples dans la Bible, nous voyons que le message que Dieu a toujours envoyé pour le peuple a toujours été un message du salut. Au temps de Noé, c'était pareil. Je pense que au temps de Noé, quand même, il y avait beaucoup de questions sociales, vu que le livre de Genèse nous enseigne que les gens se mariaient. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et la parole nous rappelle cela dans le livre de Matthieu chapitre 24, qu'au jour qui précédait le déluge, les gens se mariaient. Ils vivaient bien. Donc en réalité, il y avait des questions sociales au temps de Noé. Et je voudrais qu'on lise ce passage. Le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 38 à 39. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 38. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 38. Lisons. Il est écrit ici. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc ça veut dire, au temps de Noé, il y avait des besoins peut-être, des prédicateurs sur le mariage, comme nous avons au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité de ceux que vous appelez hommes de Dieu ou servants de Dieu, comme les femmes prêchent déjà aujourd'hui, ils se spécialisent dans des questions liées au mariage, liées au couple. Mais bizarrement, au temps de Noé, Noé ne prêchait pas des questions liées au mariage. Noé prêchait des questions liées au salut, parce qu'il y avait un danger à venir. C'est pareil au temps de Lot. Au temps de Lot, il y avait des questions sociales, des questions liées à l'homosexualité, des questions terribles. Et c'est sur ça que Lot prêchait pour dire, il y a un danger qui arrive. Il ne prêchait pas pour faire des gens des spécialistes dans le mariage, des spécialistes dans l'homosexualité, des spécialistes dans des questions des désirs, des orientations. Le message était toujours lié au salut, à la parole de Dieu pour sauver les âmes des hommes. Et c'est le même message que Jésus aussi avait.
Quand Jésus est arrivé, il y avait des questions sociales en Israël. Israël était dominé par l'Empire romain, s'il vous plaît. Mais quand Jésus arrive, Jésus se présente comme étant le Oint, le Messie. Plusieurs Juifs ont d'abord pensé qu'il venait leur délivrer de la domination romaine sur le plan charnel. Mais Jésus a bien montré qu'il est venu pour libérer les captifs spirituels. Ceux qui étaient dans la captivité de l'ignorance, du péché, de la mort qui dominait l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'il ne guérissait pas les gens physiquement, oui. Mais le plus important, c'était d'abord le salut. Voici pourquoi il est venu pour la rédemption, pour racheter les hommes. Et c'est même ce qu'il dit aux apôtres dans le livre de Luc chapitre 9, lorsque les apôtres étaient en colère parce que les gens n'ont pas voulu recevoir Jésus parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Donc les Samaritains ont refusé de le recevoir, de lui préparer un hébergement. Ils ont voulu lancer le feu à ces Samaritains. Jésus a fait comprendre qu'il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ce qui comptait dans l'évangile de Jésus, c'était le salut de l'âme. Et c'est ce également qui donne aux apôtres. Quand les apôtres partent, c'est pour faire de toutes les nations des disciples. Pas des spécialistes en mariage, pas des spécialistes en finance. C'est pas mauvais, mais nous sommes dans le cadre du salut. Parce que tu peux être marié et tu n'es pas sauvé. Il y a des gens qui se marient chaque jour sur la terre, mais ça ne leur garantit pas l'accès au ciel. Il y a des millionnaires et des milliardaires qui meurent là, ce n'est pas forcément au ciel qu'ils vont. Il y a des gens qui sont dans le développement personnel, ils sont propres, ils sont classe, ils sont bien épanouis dans leur vie. Mais ça ne sauve pas nécessairement toutes ces choses. Or, l'évangile est un évangile qui prépare l'église à la rencontre du Seigneur. C'est ça le réveil qui est dans Matthieu chapitre 25. Cette parabole qui présente le réveil dans l'église. Voici l'époux aller à sa rencontre. Le partir à sa rencontre n'est pas un départ physique que les gens vont sortir un matin bien habillés. C'est l'âme qui sera sauvée. Voici pourquoi c'est l'âme que nous préparons par l'évangile. Le message de l'évangile est le message qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Ça veut dire que nous devons prêcher de telle sorte à ce que les âmes soient toujours enrichies, soient toujours nourries de la bonne parole. Comme le Seigneur avait dit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la pensée de l'éternité est un thème qui te ramène toujours à dire, frère, pense à ton avenir après la vie sur terre. Pense à ton devenir dans l'au-delà. La mort existe et la vie après la mort existe. Ça veut dire, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Le Seigneur lui-même nous a enseigné cela dans une parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche dans le livre de Luc chapitre 16. Il nous enseigne clairement qu'il y a un lieu de repos pour ceux qui meurent en Christ et il y a un lieu de tourment pour ceux qui ne meurent pas en Christ, ceux qui sont incrédules à la parole. Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. Voici pourquoi le livre de Timothée nous dit que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Toi qui écoutes ce thème aujourd'hui, tu peux avoir des projets, tu as des réalités, tu as des difficultés, le social est là, tu manges, tu dors, tu as vraiment des besoins. Mais les besoins, les pressions sociales, la vie sur terre ne doit pas te faire perdre l'objectif. Christ revient bientôt. Il y a deux choses. L'apparition de Jésus-Christ ou la mort. Ça veut dire chaque matin quand tu te lèves de chez toi, tu dois être capable de te poser la question, si c'est mon dernier jour sur terre, qu'est-ce que je deviens? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que c'est la lumière qui m'attend ou ce sont les ténèbres qui vont m'attendre? Est-ce que ce sont les anges qui viendront me prendre comme Lazare dans la parabole de Luc chapitre 16? Ou je vais être enseveli pour aller au lieu de tourment? Il faut se poser ces questions. Ce sont des questions existentielles. Tout être humain aime vivre en sécurité. Voici pourquoi nous avons des comptes bancaires, nous avons des assurances, nous avons beaucoup de choses. Mais assurons aussi nos âmes. Puisque nous avons un grand voyage à faire, et ce qui est bizarre, c'est que nous ne connaissons pas la date de départ. Tout le monde, quand nous voyageons, nous avons le billet d'avion.
nous avons le billet de train, etc. Et nous connaissons l'heure, nous connaissons le jour du voyage. Nous sommes prêts, nous avons les bagages. Mais le grand voyage de l'homme, ça veut dire quitter la terre pour l'au-delà, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. La grande attente que nous avons en tant qu'Église, la seconde venue de Jésus-Christ pour prendre son Église, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Donc en un mot, tu as deux choses qui marchent sur ta tête où tu peux être surpris à n'importe quel moment. Pourquoi ne pas simplement revenir vers la parole, malgré les lourdeurs, malgré les faiblesses, te dire Seigneur, aide-moi à être prêt. Être prêt ne veut pas dire être parfait. Être prêt veut toujours dire être près de la parole. Ça veut dire chaque jour tu pries à Dieu que Seigneur, de moi-même je ne peux pas, mais par ta grâce je le peux Seigneur. Par ton amour, par ta présence, par ton soutien Seigneur. Dieu ne vient pas prendre des gens parfaits. Il sait que nous avons des faiblesses. Il sait que nous avons des défauts. Voici pourquoi il est amour. Voici pourquoi c'est le fruit de la grâce. Si c'est la grâce, c'est parce que Dieu connaît que par la loi, on n'aurait pas pu être sauvé. Ça veut dire ne cherche pas à devenir parfait sur la terre. Cherche à juste te rapprocher du Seigneur. C'est le Seigneur qui est parfait. Et c'est lui qui enlève en nous ce qui est mal. Que le Seigneur véritablement te bénisse et davantage te remplisse de cette pensée chaque jour. La pensée de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage. Si vous avez été richement édifié par cette vidéo, par cet enseignement, partagez massivement sur WhatsApp, sur Facebook, dans vos contacts. N'oubliez pas également de liker, de tapoter, de venir nous encourager par un message. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. C'est le même nom, Willy Bendon. Pour ceux qui veulent également nous contacter pour discuter avec nous, pour des questions, pour des sujets de prière, nous sommes également joignables sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Je réitère, plus 241 74 31 70 87. C'est également le numéro par lequel vous pouvez nous joindre en cas de besoin de faire un don, si vous voulez le faire de façon libérale et volontaire. Parce que c'est ce qui nous permet de véritablement travailler également sur Internet afin de davantage vous édifier chaque jour. Que Dieu vous bénisse. On se voit sur nos différents réseaux. Shalom, shalom à tous.